Comment bien présenter un tour de magie? Comment se différencier des autres magiciens avec une bonne présentation et surtout comment rendre sa magie bien meilleure? Crois-moi qu'à la fin de cette vidéo, tu auras répondu à toutes ces questions. L'objectif de cette vidéo est très simple, te montrer comment en seulement 5 étapes, tu vas pouvoir améliorer les différents points de ta présentation. Ah, parce qu'il y a différents points dans une présentation? Tout à fait, et d'ailleurs, un des plus importants, c'est l'accroche. Comment bien aborder les gens? C'est des techniques de drague ça. Bah, c'est un peu le cas. Le but du magicien, c'est en quelque sorte de séduire les spectateurs pour qu'ils soient acceptés. Sachant qu'un magicien interrompt forcément des discussions et qu'il intervient à des moments où les gens ne s'y attendent pas, il va falloir prouver que les spectateurs auraient bien intérêt à vous accorder un petit peu de leur temps. Ouais, parce que je me suis pas fait chier à apprendre à faire une carte à la bouche pour que le premier venu on ait rien à battre. C'est donc pour ça qu'il faut bien accrocher les spectateurs. Pour ça, 2 éléments importants, comment vous allez les aborder et votre tour d'entrée. Il existe plusieurs manières d'aborder les gens, mais dans cette vidéo, je vais vous parler que d'une seule technique, parce que j'ai autre chose à foutre que vous parler des 300 000 possibilités qu'il y a pour aborder des gens. La technique est la suivante, capter l'attention des spectateurs le plus rapidement possible avec par exemple une phrase d'accroche. Pour comprendre ce qu'est une phrase d'accroche, je t'invite à remettre la vidéo au tout début pour que tu comprennes le principe de cette méthode. Plus simplement, intrigue les spectateurs. Que ce soit avec une phrase ou avec un effet très court, comme la production d'une pièce au papier flash, ou toute autre idée qui ne dépasserait que votre imaginaire. Danser la Macarena à poil. Chacun sa méthode après tout, mais le principal c'est d'attirer l'attention. Vient ensuite le tour d'entrée. C'est là que les gens veulent vous évaluer. Donc il faut que ce tour soit suffisamment fort pour que les gens aient envie de voir la suite, mais je rappelle que l'impact de ce tour doit être plus bas que tous les autres tours que tu vas proposer. Règle d'or, allez crescendo. Ce tour doit donner envie de voir la suite. C'est en quelque sorte un petit teasing. Donc creuse-toi la tête car c'est un des moments les plus importants. Si tu n'as pas de tour d'entrée car tu fais qu'un seul tour, fais en sorte d'avoir une bonne accroche. Voilà, la Macarena à poil. Ensuite, je vais te parler d'un élément essentiel. Texte. Oula, crois pas que je vais écrire tout ce que je vais dire, hein. Bah pourtant, je te le conseille. 2 situations possibles. La première, tu as une histoire, un fil conducteur ou un message à faire passer. Écrire est alors essentiel, car tu vas sans doute avoir besoin d'un vocabulaire précis en fonction des émotions que tu veux faire véhiculer. Et pour ça, il faut être minutieux. Deuxième situation, le tour est assez intéressant en lui-même pour ne pas avoir besoin d'histoire ou de fil conducteur. Donc, tu vas écrire de manière à ne pas avoir à chercher tes mots et avoir une présentation fluide. Sache que la manière que tu vas avoir de t'exprimer est vraiment importante car elle va influencer sur l'interprétation que les gens pourront avoir du tour. Après, si tu es très à l'aise oralement et que tu t'exprimes correctement sans hésitation, alors aucun souci, t'es pas obligé d'écrire le texte, même si je te le recommande. Bon, je t'ai écouté, j'ai tout écrit, mais maintenant mes tours ils ressemblent au discours de Macron. Les gens regardent, hypnotisés, mais en vrai tout le monde s'en branle. Je fais comment moi? Je fais comment? Bah déjà, écrire, ça ne veut pas forcément dire mot à mot. Et écrire ne veut pas non plus dire que tout doit être parfait, dans le sens où tu dois écrire comme tu parles, naturellement, et sans utiliser des tournures de phrases compliquées, à moins évidemment que ça soit le but et que ça soit recherché dans la présentation de ton tour. Et pour éviter de rendre des tours trop chiants à mourir, il va falloir bien les mettre en scène. La mise en scène d'un tour de magie, ça veut dire quoi? Surtout que majoritairement, ça va être du close-up. C'est lors de cette étape que tu vas analyser tes moindres faits et gestes, que tu vas développer tout le style de la présentation, l'ambiance, le décor, le style d'humour, ta manière de t'exprimer plus ou moins d'une certaine manière. Oui, en fait, c'est absolument tout. Bah, c'est tout ce qui va donner l'ambiance de ton tour. Premièrement, passe en revue tous tes mouvements. Qu'ils soient tous justifiés. Je te demande pas d'aller observer à la loupe tous les moindres détails, mais essaye d'éliminer tous les mouvements superflus, comme par exemple faire une cascade alors qu'il n'y a aucune raison d'en faire une. Tu vas aussi déterminer la manière dont tu vas t'exprimer, de manière mystérieuse, de manière romantique peut-être, de manière joyeuse ou triste. Tu vas également passer au peigne fin chacun de tes déplacements. Ça vaut surtout pour la scène, mais même en close-up, si jamais tu dois te déplacer, il faut que ça soit utile et justifié. Super compliqué toutes ces conneries là, on peut pas faire un tour tranquille? Évidemment, fais ça si t'as envie. Ne te force pas à faire un truc que t'aimes pas. Mais sache que grâce à la mise en scène et au texte, tu créeras une ambiance, une atmosphère qui permettra aux gens de mieux s'immerger dans ton tour et par la même occasion, de voyager. Ok, t'as un conseil, un vrai conseil, genre le plus important de cette vidéo? Tu veux que je te donne le conseil qui fera de tes routines une vraie réussite? Oui, le conseil le plus important de cette vidéo. Oui, le détail à ne surtout pas négliger. Oui. Grâce à ça, les spectateurs se souviendront de toi longtemps.
C'est quoi? C'est quoi? J'aurais pu te dire le suspense, comme t'as pu le voir, mais c'est autre chose. Bien que le suspense, ça soit terriblement important en magie, je vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais je vais vous parler de votre finale. Le climax de votre routine doit être le plus fort possible. Votre finale, c'est le meilleur tour de votre numéro. C'est grâce au final que les gens se souviendront de vous. Donc si vous pouvez laisser un souvenir, c'est le mieux. Par exemple, une carte signée. Donc choisissez convenablement votre dernier tour, car quand les gens parleront de vous, ils parleront de votre dernier tour, de votre finale. Ah, ça c'est bien comme conseil. Après tout ça, crois-moi que tes tours de magie seront bien meilleurs et beaucoup plus appréciés. Mais n'oublie pas de bien t'entraîner et de bien tester tes tours de magie. Fais tes tours à des gens et vois ce qui marche et ce qui ne marche pas, et modifie en conséquence. Une vidéo sur comment bien s'entraîner sortira très prochainement sur la chaîne, donc active la petite cloche des notifications. Si avec ça je ne deviens pas David Copperfield, je comprends pas. Je te souhaite un bon entraînement et n'hésite pas à m'envoyer ta présentation, ton tour sur Instagram. C'est 9 de pique, ça me ferait super plaisir de voir tout ton taf. Le mec fait sa pub, tranquille. Toujours. N'hésite pas à liker la vidéo et à commenter si elle t'a plu. C'était 9 de pique, vive la magie et à bientôt.